les gagnants vs les perdants. Oui, il y a bel et bien une différence. Et si tu fais partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est que tu n'as jamais vraiment travaillé et jamais vraiment gagné. Parce que tu vois, la principale différence qu'il y a entre les gagnants et les perdants, c'est la manière de percevoir le fait de gagner. Les gagnants veulent gagner. Les perdants espèrent gagner. Il y a une différence entre vouloir et espérer. Quand tu veux, tu as tendance à fournir des efforts. Quand tu espères, tu veux que ça tombe du ciel. Ouais. Gagner dans le sens où tu vis la vie de tes rêves. Ta perception du fait de gagner, de réussir ta vie est différente de la mienne. Cependant, on peut être d'accord sur un point. Peu importe ce que réussir ou gagner signifie pour toi, on peut être d'accord sur ce point-là. Gagner et réussir sa vie, c'est basé sur le fait que tes idées, les tiennes, que tes rêves, les tiens, deviennent réels. Pas que mes rêves deviennent réels dans ta propre vie, mais que tes rêves et que tes idées se concrétisent dans ta vie. Gagner dans la vie, c'est avoir la capacité de transformer ses idées en sa réalité. Les gagnants sont ceux qui vivent leurs rêves, les perdants sont ceux qui continuent de rêver. Laisse-moi répéter. Les gagnants sont ceux qui vivent leurs rêves et les perdants sont ceux qui continuent de rêver. Parce que l'état d'esprit n'est absolument pas le même. Certes, les gens, surtout dans la spiritualité, n'aiment pas qu'on compartimente. Les gagnants, les perdants, on est tous pareils. Non. On n'est pas pareil. L'égalité n'existe pas. On peut être complémentaire, tel qu'un homme est complémentaire à une femme et une femme est complémentaire à un homme. Il n'y a pas d'égalité. On n'est pas nés égaux, mais on peut être complémentaires l'un à l'autre. Du coup, il y a des différences. Dans ce monde, il y a des différences. Ne pas les voir, c'est vivre dans une illusion parce que cette réalité est juste en face de toi. Ouais. Aujourd'hui, je sens que je suis dans une énergie assez directe. Et ça correspond bien au thème de la vidéo. Alléluia. Donc pour venir à mes moutons, les perdants, ils fournissent peu d'efforts et espèrent réussir dans la vie. Ils sont lazy. Ils sont feignants et de par leur feignantise, ils pensent qu'on va les récompenser, sans le moindre effort fourni. Ils se plaignent d'une vie qu'ils n'ont pas, avec les efforts qu'ils n'ont jamais fournis. Les gagnants, eux, fournissent le maximum d'efforts possibles et pourtant pensent en permanence, malgré tout le travail acharné qu'ils effectuent pour réussir la vie qu'ils désirent, ils pensent ne pas faire assez. Là est la grosse différence dans l'état d'esprit et dans les actions, dans le comportement. Les gagnants dans ce monde fournissent 10 à 20 fois plus d'efforts que ceux qui sont dans l'autre catégorie. À se plaindre, à regarder ce que les autres font, à critiquer ce que les autres font. Les perdants passent plus de temps à critiquer ce que les autres font que faire en sorte que leurs rêves et leurs idées deviennent une réalité. Les gagnants ne se préoccupent pas de la vie des autres. Les gagnants ne se préoccupent pas de cette personne fait quoi, cette personne est avec qui. Les gagnants se préoccupent de leur vie, de faire en sorte que leurs rêves deviennent réels. Ils ne veulent plus les rêver, ils veulent les expérimenter. Par ce fait, ils fournissent tous les efforts nécessaires pour que cela devienne une réalité. Donc oui, il y a des gagnants dans la vie. Et oui, il y a des perdants. Les gagnants sont ceux qui vivent leurs rêves. Et les perdants sont ceux qui continuent de rêver. Et se plaignent de la vie qu'ils n'ont pas eue parce qu'ils n'ont jamais fourni les efforts nécessaires pour la vivre. Dans quelle catégorie es-tu ? Premièrement. Secondement, si tu n'es pas dans la bonne catégorie, qu'attends-tu pour changer de catégorie ? Il peut y avoir beaucoup plus de gagnants qu'il y a aujourd'hui. Parce que gagner signifie simplement vivre ta vie sous tes propres termes. Gagner signifie simplement que les idées que tu as, les projections que tu as de ton avenir deviennent réelles. Gagner dans la vie, c'est vivre sa vie telle que on la dessine.
Laisse-moi répéter. Gagner dans la vie, c'est vivre sa vie telle que on la décide et telle qu'on la dessine. Je décide d'expérimenter telle et telle chose dans ma vie, je le fais, je le vis. Je dessine un certain avenir, je confectionne mentalement un certain avenir et je fais les efforts nécessaires pour que ce dessin que je projette dans ma tête sous forme d'image mentale devienne une réalité. Donc oui, il y a des gagnants, oui, il y a des perdants. Ce n'est pas parce qu'une personne semble être un ou une perdante pour toi que cette personne en est une. Il y a des gens qui ont un rêve complètement différent du tien. Il y a des gens, leur rêve, c'est de vivre une vie que certaines personnes considèrent comme étant pourrie. En fonction de où tu es né sur cette planète, si tu peux sortir du territoire dans lequel tu es, parce qu'il y a certains endroits où les gens sont nés dans un endroit et ils ne peuvent même pas partir de cet endroit parce qu'il y a des oppresseurs à cet endroit, on en parlera une autre fois. Mais en fonction de l'endroit où tu es né sur cette planète, ton rêve est peut-être de vivre une vie des plus classiques dans ce monde occidental dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Et cette personne-là, si tu la verrais, peut-être pas parler français et vivre une vie que tu considères comme étant dramatique, elle vit son rêve. Parce que où elle est, il y a une grosse différence avec où elle était. De par ce fait, cette personne est une gagnante, même en vivant une vie dite classique, une vie normale, parce qu'elle vient du niveau -5. Si tu es au niveau 0 et que tu continues d'être au niveau 0, tu ne réussis pas ta vie parce que ta vie est la même. Alors que tu as eu plein d'idées. Et tous les gens dans la spiritualité qui ont tendance à dire « Oui, mais il faut accepter ce que l'on a. » Oui, il faut accepter ce que tu as. Faire avec ce que tu as. Mais transforme ce que tu as, surtout à partir du moment donné où tu as des idées de plus, tu as des idées de mieux. Et il y a plein de gens qui se voilent la face de par tous ces concepts de « accepte la situation ». Il y a des situations que tu ne peux pas changer, accepte-les. Une personne décède, accepte-le. Une personne t'a fait du mal de par certaines actions, accepte-le. C'est fait, ça appartient au passé. Tu peux décider de prendre un nouveau chemin ou rester sur ce chemin. Là sont tes propres décisions, tes propres choix. Mais tu n'as pas d'autre option que d'accepter la situation que tu as vécue. Parce que tu l'as vécue. Ça n'existe pas encore, la machine à revenir dans le passé. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Mais les gens oublient, de par ce principe de changer les choses qui ne leur conviennent pas, et ils se voilent la face en s'obstinant à vouloir absolument accepter une situation qui ne leur convient pas, et qu'ils peuvent changer s'ils s'en donnent les moyens nécessaires pour la changer. Donc gagner dans la vie ne signifie pas vivre comme tu le vois dans les journaux. Gagner dans la vie ne signifie pas vivre une vie telle que tu peux l'imaginer. Gagner dans la vie, c'est vivre ta propre imagination, ton propre rêve, concrétiser tes propres idées. Donc quand tu vois des gens que tu penses qui ne vivent pas leur rêve, la plupart, c'est le cas. Ils ne vivent pas leur rêve, ils en ont jamais vécu parce qu'ils ne se sont jamais vraiment donné les moyens. Vraiment donner les moyens, c'est faire en sorte que ton idée, ton rêve, tous les jours tu travailles dessus. Et pas une seule fois tu te plains. Et pas une seule fois tu vas regarder ce que les autres font. Sous prétexte que tu te compares à eux. Tu compares leur niveau 10 à ton niveau 1. Tu compares leur externe à ton interne. Rien ne va dans cette stratégie de vie. Focalise-toi sur toi, préoccupe-toi, de tes idées, de tes rêves. Et à ce moment-là, celles-ci se réaliseront. Mais les gens abandonnent trop tôt. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut avancer. Se faire aider. Pas attendre de l'aide, se faire aider, c'est-à-dire aller chercher de l'aide. Tout comme le dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux que le ciel t'aide, il va falloir y aller et lui demander. Pas juste en étant là à espérer. Ouais. Nous prenons en considération qu'il y a des gens qui rêveraient de vivre ta vie. Et il y a des gens dans ce monde, ça s'appelle l'immigration. Ils vivent leurs rêves. C'est des gagnants. Ils ont su affronter des choses extrêmement difficiles pour vivre une vie dite normale. Mais quand tu es né dans une famille normale, avec des revenus normaux, dans un environnement normal, à faire des choses lambda, tu vas pas me dire, sous quel que soit le concept spirituel qu'on t'a mis dans ta boîte crânienne, que si tu avais le choix
entre vivre cette vie que tu as et une autre vie que tu aimerais avoir, tu ne choisirais pas l'autre vie que tu aimerais avoir. Donc, n'accepte jamais une situation, une vie que tu peux changer. Ça, c'est la mentalité d'un gagnant. Et il fait tout pour que cela devienne une réalité. Donc, qu'attends-tu pour commencer à agir aujourd'hui dans cette réalité? Qu'attends-tu? Es-tu prêt à agir aujourd'hui? Dis-moi oui dans les commentaires. Et si tu veux maximiser tes chances de réussir ta vie, c'est-à-dire de réaliser tes idées, tes rêves, il faut que tu aies confiance en qui tu es. Donc j'ai un guide sur la confiance en soi, le lien est dans la description, télécharge-le, il va t'aider. On se prend soin de toi et passe une excellente journée.